Bruxelles efface et réécrit l'histoire de l'Europe. Une résolution adoptée par le Parlement européen demande aux États membres d'adapter leur perception de l'histoire à l'aune du nouvel ordre continental. Explication avec Renaud de Bourleuf. Y a-t-il une culture française? L'Union européenne ne nie pas complètement l'existence d'une histoire nationale pour chacun de ses États membres, mais entend la subordonner à celle du continent européen, dont elle donne une grille de lecture plutôt surprenante. Le Parlement de Strasbourg a adopté le 17 janvier une résolution sur la conscience historique européenne. Le texte est l'œuvre de la Commission de la culture et de l'éducation, dirigée par l'eurodéputé allemand Sabine Verheyen de la CDU, siégeant donc au Parti populaire européen, le PPE. La résolution est un acte non contraignant et n'est qu'incitatif vis-à-vis des États membres, mais elle donne ici le là de ce que pense Bruxelles. Le texte invite les États membres à actualiser leurs programmes d'études et méthodes d'enseignement existants afin de faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. La résolution va plus loin et affirme, je cite, « la nécessité d'un enseignement interdisciplinaire et intersectionnel de l'histoire ». Précisément, l'intersectionnalité désigne l'étude des liens entre les différentes formes de domination, d'oppression et de discrimination, une approche très en vogue dans le monde anglo-saxon. Des précisions sont données notamment avec la question de l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement de l'histoire. De plus, il est question de chauvinisme, de stéréotypes sexistes, d'asymétrie de pouvoir et d'inégalités structurelles qui, selon le texte, sont profondément ancrées dans l'histoire européenne. Le député européen RN Catherine Griset, chargée du suivi du texte pour la délégation française du groupe Identité et Démocratie, a dénoncé une posture idéologique des institutions européennes. L'eurodéputé nous affirme qu'il y a une volonté de Bruxelles d'effacer une part de l'identité des nations. Les histoires nationales ne seraient que de vieilles fables sans importance à côté des dites valeurs européennes. Les récits nationaux devraient donc être effacés au profit d'une histoire européenne prétendument supérieure. Un problème lorsque, selon les mots de Catherine Griset, cette fable européiste se transforme en uchronie. Les Européens ne seraient plus les héritiers des inventeurs de la démocratie et des explorateurs du monde et de l'espace, mais les descendants de lignées d'assassins, de tortionnaires et d'esclavagistes. Catherine Griset affirme qu'Ursula von der Leyen, à l'instar d'Emmanuel Macron, ne croit pas en l'existence des nations et peuples européens. Dans cette logique, l'UE n'a de cesse de vouloir effacer toutes les spécificités nationales. Les marchés doivent s'harmoniser et les cultures se standardiser. L'histoire des peuples est donc un élément de plus à supprimer. Bien plus qu'une simple volonté de subordination de notre culture nationale, il s'agit en réalité d'un effacement de celle-ci. Ironiquement, le texte précise bien que, je cite, « l'histoire ne doit jamais être relativisée, déformée ou falsifiée à des fins politiques ».